Parce que j'ai une famille qui a toujours quelque chose à dire. Ou you qui se parle toujours quelque chose. Là, je m'en vais vous causer de ma soeur. On est deux filles, elle est née. J'ai toujours dit, mais j'ai eu que de l'occasion. La deuxième main qui disait à ce. Elle lit, elle part, elle avait été à poulotte et j'ai oublié la chaise. Les habits, elle voit, la deuxième, elle n'a pas eu de nœud. Mais les photos, ma soeur, on l'a toute petite, mais pas elle. Enfin, tout ça pour vous raconter les péripéties de ma soeur Chantal. Elle est là, hein. Anne est à l'église que ça s'est passé. Que ça s'est passé. À une dimension. Et pourtant pas drôle. Et bien, à un moment, Chantal veille qu'il y a plein de monde qui s'en va vers le cercueil, a créé que c'est pour bénir le cercueil puis s'en aller. Elle est toujours pressée. Forcément, elle y va pour être partie plus vite. Mais elle n'était pas pour bénir le cercueil, elle était pour communier. Elle a communié quand même, comme une bonne catholique. Puis elle a attendu que ça finisse pour commencer la file d'attente. Quand j'ai écrit ça, je ne savais pas que le tuel de Lisbonne était là à souhait. Allez, elle a gagné. Elle a tout gagné. À Niveille, elle, bon Dieu qui l'a puni. Un autre fait, c'était là et pire. Le dimanche, j'allais écrire ma mère pour passer la journée avec elle. On mangeait ensemble, puis souvent l'après-midi, mon Pierrot, puis sa patronne Réjeanne, venait pour voir sa soeur Enei. Ma mère avait 14 ans de plus, forcément, elle l'a presque élevée, et pour ça qu'elle y était attachée. Puis souvent l'après-midi, non. Et pour ça qu'elle y était attachée, puis lit tout. De toute façon, ses frais n'étaient pas rien. Pour en venir à notre histoire, le dimanche, ma soeur et mon beau-frère pensaient et tout. Souvent, on mangeait la soupe tous ensemble, on bavachait. Ils nous racontaient comment c'était au fait. Nous parlaient du grand-père, de la grand-mère, du travail de la ferme. On était contents, puis tout le monde leur partait chez eux. Ma soeur, toujours vive, repartait la première. Et elle qui conduisait, ma mère partait avec eux, et tout, puisqu'elle habitait à côté. À s'asseoir devant, mon beau-frère lit, allait driller. Mais ce coup-là, avant, il met le sac à ma soeur, ferme la portière, puis s'en va driller pour mettre les bouteilles de cidre vides dans le coffre. Il va pour ouvrir le coffre, puis voilà l'auto qu'avance. On criait que ma soeur jouait. Mon beau-frère crie « Attends !» Mais la véhicule s'en va, sans s'arrêter. On faisait tous des bras. Oh. On criait, on s'est dit qu'elle allait attendre à la barrière. Creux-tu? Hop, la voilà partie. Mon oncle, qui attendait de rire, rigolait comme un bochu. On s'est dit qu'elle allait faire qu'il n'était pas là, qu'elle allait faire demi-tour. Mais non, on a téléphoné sur le portable, mais rien. Et seulement en arrivant à Chenclé, pour déposer ma mère, quand Chandon m'a dit « Où c'est qu'à Patrick ?» On n'a pas Patrick. Ma soeur est revenue, forcément. On rigolait. Puis elle nous a raconté qu'elle a mis la musique plus forte pour Patrick, parce qu'il y avait une chanson qu'il aimait bien. Puis elle lui a demandé que c'était le groupe. Forcément, mon beau-frère, il n'y a pas répondu. Mais ça y a pas semblé drôle, hein, ma soeur. Elle n'écoute pas toujours ce qu'il dit, elle n'a pas le temps. Ah, mais ça, on s'ennuie pas dans la famille. Je sais que mon histoire aura une suite. Elle est déjà. Mais pour la prochaine fête.